Voici le Liban. C'est un tout petit pays de 10 452 km², entouré au nord et à l'est par la Syrie, qui nous attaque et cherche à détruire notre indépendance et notre souveraineté. Au sud, par Israël, qui effectue des raids de représailles presque quotidiens contre les Palestiniens, des raids dont nous sommes les principaux à payer le prix. Nous sommes également entourés par tout le monde arabe, qui aide et supporte la Syrie et les Palestiniens. Nous sommes donc plongés, nous baignons même dans une mer d'hostilité. Nous avons été abandonnés dans ce coin du monde, mais nous sommes encore debout, car ce que les Arabes et le monde entier n'ont pas encore compris, c'est que nous avons combattu et continuerons à combattre tous ceux qui s'opposent à notre indépendance, tous ceux qui menacent notre souveraineté. Ils n'ont pas compris que si le Liban est un petit pays, nous sommes néanmoins une grande nation. L'erreur constante des Arabes et du monde entier a été de croire que 10 000 km² ne sont rien, ou presque rien. Ce qu'ils n'ont pas encore réalisé, c'est que ce Liban, petit, donc facile à avaler, reste quand même impossible à digérer. Avec une conscience tranquille et sans reproche, les Syriens ont déjà massacré des centaines de milliers de citoyens libanais innocents. Et l'Holocauste continue, un jour sur deux, par à coup. Personne ne peut faire usage de moyens meurtriers pour faire aboutir une bonne cause. Ils sont entrés au Liban pour appliquer un programme meurtrier avec la bénédiction des grandes puissances. Notre résistance est contre une agression palestinienne doublée d'une occupation syrienne. En fait, nous nous opposons à un très vieux rêve des Syriens, celui d'annexer le Liban, de détruire notre héritage, notre culture, notre patrimoine, notre indépendance et notre souveraineté. Notre résistance est dirigée contre tous ceux qui essaient de nous mettre à genoux pour nous atteler à leur joug. C'est cette situation qui a donné naissance à la résistance libanaise. À travers des siècles, nous avons toujours cru en notre destin, celui d'un peuple libre. Nos enfants grandissent sous la tension de la machine de guerre, à l'ombre d'une menace continuelle d'extermination. Frères et sœurs bien-aimés, alors que mon sang abreuve la terre sacrée du Liban, avant de vous quitter, je vous adresse ce dernier adieu. Hier encore, je me le rappelle, les enfants du Liban dormaient dans leur maison de pierre à l'abri de tout danger. Aujourd'hui, ils sont devenus des fugitifs, errant dans la terre de leur père, se lamentant sur le sort de leur beau pays. Leur espoir a fait place au désespoir, leur joie à la douleur, et leur vie paisible est devenue un immense champ de bataille.
fondamentale de notre survie domine aujourd'hui tout mon être. Tout d'abord, est né en moi le doute. Tout cela, était-il vraiment nécessaire? Devions-nous nécessairement entrer dans la bataille? Bien des gens s'étaient plus d'une fois posé cette même question. Et ce dilemme du peuple libanais suscitait toujours des discussions échauffées à l'échelle nationale. Mais lorsque des milliers de personnes sont tuées, que des dizaines de milliers de maisons sont détruites systématiquement, que des populations entières sont déplacées, comment encore ne pas être convaincu que les chrétiens du Liban